L'Assemblée des communautés de France, l'ADCF, propose plusieurs tutoriels pour accompagner les intercommunalités sur les questions qui se posent à elles dans un contexte qui est celui de plusieurs évolutions, tant dans les communautés rurales que dans les communautés à caractère urbain. Alors, ces vidéos sont réalisées en partenariat avec le cabinet Landau et Associés et avec les moyens du réseau Idéal Connaissance, dans l'idée d'avoir une vidéo pour une thématique précise à chaque fois. Et nous proposons ici d'aborder la question des compétences lors d'une fusion réalisée en application de la loi NOTRe. Alors attention, c'est donc bien en application de la loi NOTRe du 7 août 2015. Il y a quelques différences quand même par rapport au droit commun et de l'article 51-41-3, notamment sur les délais d'harmonisation. Alors, à la base, les choses peuvent sembler simples. On a la communauté 1 qui fusionne avec la communauté 2. On peut se dire, bah, très bien, j'ai les compétences obligatoires, dont certaines nouvelles, qui sont harmonisées vers le haut. Très bien. Mais j'ai aussi des compétences optionnelles. Et bien sûr, les compétences dites optionnelles, notion qui est assez claire en communauté d'agglomération, qui est assez claire aussi en communauté de communes, même s'il y a encore quelques petits débats juridiques sur certains points. On a non pas 3 mois, droit normal, mais 1 an pour décider de ce qu'on va faire. Pendant cette année, que va faire la communauté? Pendant cette période qui peut aller jusqu'au maximum 1 année. Eh bien, la communauté va gérer les compétences sur le territoire sur lesquelles elles étaient exercées antérieurement, communauté par communauté. Si une communauté avait une compétence eau potable et pas une autre, au 1er janvier 2017, après une fusion de ces deux communautés, sur la communauté qui avait la compétence eau, la communauté issue de la fusion gérera la compétence eau, et sur le territoire où il n'y avait pas la compétence eau dans les statuts de la communauté, eh bien, la communauté ne gérera pas la compétence eau. Et on aura, si c'est une compétence optionnelle, ce qui est le cas par exemple des comités d'agglomération pour la compétence eau, 1 an pour décider, par un vote à la majorité simple du conseil communautaire, d'harmoniser vers le haut cette compétence ou de la restituer aux communes. Pareil pour les compétences dites facultatives, je ne sais pas, les fourrières animales ou de véhicules par exemple. Sauf que là, on a une période de 2 ans. Sauf que tout ceci est très théorique. Certes, c'est ce qui est dans la loi, mais c'est très théorique. D'abord parce que personne ne va être assez idiot pour fusionner en se disant « Oh bah j'attendrai de ce que va décider le conseil de communauté dans 1 an, la majorité simple du conseil de communauté ». Évidemment qu'on en débat maintenant lors des fusions, en comité de pilotage, et même très vite. C'est une garantie démocratique, et bien fou serait celui qui se reposerait sur le futur conseil de communauté sans s'inquiéter aujourd'hui du sort de ses compétences. Ce d'autant que pour des tas de raisons de franchissement de seuil, de suite de contrats et autres, il y a bien des choses à préparer. Mais également parce qu'il y a d'autres complexités ou d'autres astuces à connaître. Par exemple, nombre de ces compétences donne lieu à définition de l'intérêt communautaire. Eh bien, fort bien. Il sera possible de définir l'intérêt communautaire. La future communauté pourra définir son intérêt communautaire, ce qui permettra de définir que l'on va, par exemple, prendre tel équipement culturel sportif et pas un autre, ou que l'on va déterminer telle action sociale d'intérêt communautaire et pas telle autre. Alors évidemment, il peut en résulter des différences financières. Ben, très bien, on les traite comme étant des différences financières. On peut les traiter par bien des manières. Et nous vous renvoyons sur ce point un tutoriel important qui va traiter précisément de cette question et qui traite donc des différentes hypothèses de gestion des compétences post-fusion ou post-extension de périmètre, mais c'est surtout en matière de fusion que la question se pose. On peut avoir aussi, dans ce cadre d'harmonisation, l'envie d'anticiper. Pourquoi n'irions-nous pas, avec une date d'entrée en vigueur au 30 décembre par exemple, harmoniser les statuts des communautés qui vont fusionner, afin que dès le 1er janvier, les choses soient claires et opérationnelles. Dans certains cas, y compris pour des raisons d'impact sur les syndicats, il est
pertinent de repousser ce genre de Big Bang à, par exemple, fin 2017 pour les compétences optionnelles. Dans d'autres cas, au contraire, il est intéressant d'avoir tout prêt en ordre de marche pour une construction commune dès le 1er janvier. Ce qui conduit à des scénarios opérationnels et juridiques très différents. Donc, on a des règles qui prévoient une harmonisation en 2017 ou 2017-2018 pour les compétences dites facultatives, et donc 2017 pour les compétences optionnelles, mais dans nombre de cas, on a intérêt à anticiper, dans d'autres cas, on peut jouer sur l'intérêt communautaire, ou bien d'autres solutions pour conduire à une certaine adaptabilité de ce modèle un peu rigide sur mesure à chaque type de territoire et à chaque type de communauté. Ce qui nécessite une étude évidemment au cas par cas. D'autres points de vigilance, ce sont des évolutions qui ont lieu en même temps que les fusions prévues dans les SDCI. La loi NOTRe a engagé le transfert de nouvelles compétences obligatoires aux communautés, notamment en matière de développement économique, avec la suppression de l'intérêt communautaire sur la compétence de zone d'activité économique. Autrement dit, au 1er janvier 2017, toutes les communautés seront compétentes sur toutes les zones d'activité économique du bloc communal, en lieu et place des communes membres. Et également, il y aura une compétence à titre obligatoire sur les actions de développement économique à titre général. Au 1er janvier 2017 également, toutes les communautés deviennent compétentes en matière d'aire d'accueil des gens du voyage et également en matière de collecte des déchets ménagers. La compétence économique que nous avons abordée à l'instant aura également une nouvelle composante à cette date du 1er janvier 2017, qui est celle de la politique locale du commerce et du soutien aux actions commerciales d'intérêt communautaire. Il faut également avoir à l'esprit une évolution apportée non pas par la loi NOTRe, mais par la loi ALUR, qui est celle du transfert automatique de la compétence en matière de PLU dans les comités de communes et d'agglomération à la date du 26 mars 2017, avec l'option de refus de la part des communes dans les 3 mois qui précèdent cette date. Et puis, de nouvelles compétences obligatoires viennent dans les années qui suivent. Au 1er janvier 2018, il y a donc la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, et l'eau et l'assainissement, qui connaîtront peut-être entre-temps des évolutions en tant que compétences optionnelles, en tout cas, sont des compétences obligatoires des communautés dès au 1er janvier 2020. Ces questions de compétences que l'on a harmonisées, soit parce que l'on est issu d'une fusion, soit parce que ce sont des compétences que la loi a imposées aux mêmes dates, posent des questions à travailler sur différents aspects, des aspects qui dépendent de ces compétences, notamment la question des transferts des personnels en intercommunalité, les services des communes qui sont affectés à une compétence sont transférés aux communautés, et puis la fusion pose en tant que telle la question de la réorganisation des services, aussi bien par rapport à la fusion que par rapport aux nouvelles compétences transférées. Également, cette question se pose en matière de transfert des biens affectés à l'exercice des compétences ou en matière de contrats qui avaient été signés avant la fusion par rapport à une certaine compétence qui justifiait qu'on ait assigné ce contrat. Des réflexions sont dès maintenant, si possible, engagées sur la possible harmonisation ou non en matière des différents modes de gestion, des contrats en cours dans les communautés qui sont amenés à fusionner, ou en matière de tarifs des services publics aux usagers, avec différents aménagements possibles. Cette question des nouveaux périmètres intercommunaux à laquelle se greffe la question des nouveaux transferts de compétences a un impact sur les syndicats, qui fait l'objet d'un tutoriel spécifique. Et puis, d'autres questions qui se posent en matière de changement juridique et financier de façon plus générale. La question du transfert des contentieux lorsque les compétences sont transférées à la communauté. Et puis, de façon générale, ces nouvelles échelles de coopération intercommunale interrogent la relation que la communauté entretient avec ses communes membres, qui sont plus nombreuses et qui avaient eu des modes de fonctionner marqués par certains outils de mutualisation des services. Et également, cette question de mutualisation de ces services peut se poser avec les communautés voisines de la nouvelle communauté issue de la fusion. Cette question est donc au carrefour d'un grand nombre de connaissances à maîtriser pour bien piloter tout ceci, pour lesquelles, évidemment, la DCF, mais aussi les avocats et consultants sont là, mais aussi pour lesquels d'autres tutoriels sont là et qui sont faits également donc par la DCF en lien avec le cabinet Landau et Associés et les moyens d'idéale connaissance. Il y a l'impact de l'évolution de ces périmètres, fusion, extension de périmètre ou autre, ou extension de compétences, sur les syndicats, qu'il s'agisse de l'eau, de l'assainissement ou du cadre général.
avec des règles d'une grande complexité parfois, qui fait l'amusement des praticiens que nous sommes. Et d'autres hypothèses d'évolution post-fusion pour les compétences. J'attire votre attention sur ce dernier point, car c'est dès que l'on commence à décortiquer les solutions en matière de compétences post-fusion, se pose la question justement de que fait-on lorsque, par exemple, la petite enfance est traitée par un territoire et pas ailleurs, etc. Pour lesquels d'ailleurs les services de l'État ont des positions parfois très évolutives. Ce tutoriel sera donc le complément presque indispensable de celui que vous venez d'avoir, le courage de subir.